Ok. Bonjour, bonsoir, nos chers abonnés, des hommes et des femmes que nous respectons beaucoup. Merci pour notre et votre chaîne, Chanel Amena TV, une chaîne purement chrétienne, une chaîne de référence, et une chaîne de vrais et véritables adorateurs que le Père demande dans ce siècle où nous sommes. Je vous bénis tous. Alors, nous allons continuer la suite de ce que nous avions eu à parler concernant les 133 noms de notre Seigneur Jésus-Christ, un sauveur, un Seigneur merveilleux, et nous allons continuer. Alors, je vais essayer un peu de porter la lumière sur les 4 évangiles. Lorsque vous voyez l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont la suite de l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament commençait par les Actes des Apôtres. Alors, lorsque vous regardez l'Acte des Apôtres, c'est un livre parmi les instructions que notre Seigneur Jésus-Christ a fait après avoir revenu à la vie, après avoir vaincu le fer. Donc, après avoir devenu le Seigneur, il a donné des instructions. Il a essayé quand même de montrer comment est-ce que l'ancienne administration a tombé caduque et il a élevé et suscité une nouvelle administration que nous appelons l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, nous descendons, non, le Nouveau Testament, nous prenons Actes des Apôtres. C'est par là que le Nouveau Testament a commencé, donc la nouvelle administration. Alors dans Actes chapitre 3, le verset 14, l'Acte des Apôtres appelle Jésus le Saint. Alors Actes chapitre 3, verset 15, Jésus est appelé le Prince de la vie. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 27, Jésus est appelé le Saint Serviteur. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 52, Jésus est appelé le Juste. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 36, Jésus est appelé le Seigneur de tous. Et nous descendons maintenant dans Romains, épître aux Romains. Romains chapitre 9 verset 5, Jésus est appelé le Dieu béni. Et nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 8, Jésus-Christ est appelé le Seigneur de gloire. Et dans Actes chapitre 2, dans Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Jésus est appelé notre Pâque. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, Jésus-Christ est appelé le rocher. Nous descendons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 21, Jésus est appelé notre péché. Nous descendons dans Galates. Galates chapitre 3 verset 16, Jésus-Christ est appelé la descendance d'Abraham. Lorsque nous prenons Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1 verset 22, Jésus est appelé le chef suprême de l'Église. Nous descendons dans Philippiens. Philippiens chapitre 4 verset 19, Jésus-Christ est appelé celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous descendons dans Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 15, Jésus-Christ est appelé l'image de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 15 toujours, Jésus est appelé le premier-né de toute la création. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, Jésus-Christ est appelé le créateur de toutes choses. Dans Colossiens chapitre 2, verset 5, Jésus-Christ est appelé la plénitude de la divinité. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 4, Jésus-Christ est appelé notre vie. Maintenant, nous descendons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, en commençant par le verset 15 jusqu'à verset 18. Jésus-Christ est appelé le Seigneur qui revient. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, en commençant par le verset 9 jusqu'à verset 10, Jésus-Christ est appelé le Seigneur admiré. Nous descendons maintenant dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Jésus-Christ est appelé le médiateur. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 17, Jésus-Christ est appelé le roi des siècles. Et dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 15,
Jésus-Christ est appelé le bienheureux et le seul souverain. Mais bien aimé, apprête-moi ton attention, je t'amène quelque part. Nous prenons maintenant 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Jésus-Christ est appelé le juste juge. Et dans Tite chapitre 2 verset 11, Jésus-Christ est appelé source de salut. Dans Philémon, en commençant par le verset 11 jusqu'à verset 16, parce que le livre de Philémon a un seul chapitre. Et le Philémon, chapitre 1er, en commençant par le verset 11 jusqu'à verset 16, Jésus-Christ est appelé la fin de l'humiliation. Nous descendons dans Hébreux. Hébreux, chapitre 1er, verset 2, Jésus-Christ est appelé héritier de toutes choses. Dans Hébreux, chapitre 3, le verset 1er, Jésus-Christ est appelé l'apôtre de notre confession. Et dans Hébreux, toujours, chapitre 4, verset 14, Jésus-Christ est appelé le grand souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 5, verset 9, Jésus-Christ est appelé auteur d'un salut éternel. Dans Hébreux chapitre 6, verset 20, Jésus-Christ est appelé le précurseur. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, Jésus-Christ est appelé l'auteur de la foi. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, Jésus-Christ est appelé celui qui l'amène à la perfection. Nous descendons maintenant dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 4. Le Seigneur Jésus est appelé le Seigneur des armées. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, Jésus-Christ est appelé le berger. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, Jésus-Christ est appelé le gardien de nos âmes. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 4, Jésus-Christ est appelé le souverain pasteur. Nous descendons maintenant dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, Jésus-Christ est appelé l'étoile du matin. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, Jésus-Christ est appelé l'avocat. Dans 2 Jean chapitre, dans 2 Jean, le verset 3, Jésus-Christ est appelé le Fils du Père. Dans 3 Jean, verset 29, Jésus-Christ est appelé la vérité. Maintenant, nous descendons dans Jude. Jude, le verset 24, Jésus-Christ est appelé notre protecteur. Nous descendons maintenant dans le dernier livre que nous appelons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, le verset 15. Jésus-Christ est appelé le témoin fidèle. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 toujours, Jésus-Christ est appelé le premier-né de tous les morts. My God. Et dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, Jésus-Christ est appelé le prince des rois de la terre. Et dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, Jésus-Christ est appelé l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, Jésus-Christ est appelé le Tout-Puissant. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ est appelé l'Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ est appelé le témoin fidèle et véritable. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ est appelé le principe de la création de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5 toujours, Jésus-Christ est appelé le roi, le rejeton de David. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16, Jésus-Christ est appelé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mes bien-aimés, regardons un peu la recherche que nous avons fait systématiquement. Nous sommes allés dans la profondeur pour faire sortir le 133 noms et qui donne gloire à un Seigneur merveilleux, celui qui est mort à la croix et celui qui est revenu à la vie pour te donner et pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Et les 133 noms de Jésus-Christ, c'est juste pour les adorateurs. C'est pour les abonnés de notre chaîne de référence. Les abonnés de cette chaîne Channel Amena TV, une chaîne purement chrétienne, une chaîne extraordinaire. Mais bien nommé, vous qui êtes nos abonnés dans cette chaîne, faites un effort de partager ces liens afin que nos frères, évitez nos sœurs de venir s'abonner dans cette chaîne de référence, dans cette chaîne chrétienne, et vous ne serez jamais déçus. Le Dieu que nous servons
il est capable, le Dieu que nous nous servons, il vous surprendra avec une surprise agréable. L'heure est arrivée, l'heure où les vrais adorateurs doivent se mettre debout pour aller dans la profondeur et de donner l'expression de l'adoration à celui qui les a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous vous bénissons cette soirée, que cette soirée soit une soirée spéciale, une soirée extraordinaire pour ce mois de novembre, que ce soit un mois d'avancement. Nous vous bénissons, soyez bénis richement, soyez bénis abondamment, vous ne manquerez de rien. Quiconque se lèvera pour vous faire du mal, le lion de la tribu de Juda, il racontera la personne qui se prépara pour vous faire du mal. Soyez bénis, que son ombre vous couvre, que le sang de Jésus vous protège, à commencer aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre. Soyez bénis aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous vous disons Amen.